Bonjour, c'est Suzanne qui vous parle et je suis très heureuse de vous livrer mon tout premier billet et d'intégrer la newsletter L'artiste, le numérique et la musique. Aujourd'hui, je vous embarque dans ma réflexion autour d'une question que nous sommes de nombreux artistes à nous poser. Peut-on rester dans la musique quand les technologies s'affolent ? Parce que quand on travaille dans la musique, artiste, directeur, directrice artistique, community manager, manageuse, on travaille dans un monde de nouvelles technologies qui évoluent vite, de plus en plus vite, et malheureusement ou heureusement, bien plus vite que la musique. Quand on a 20 ans, on est aussi tendance que la tendance, aussi à la page que ChatGPT, aussi agile que la V4.5 de Suno, que sais-je, bref, à 20 ans, on gère, on a le cardio et le muscle nécessaire, et on peut suivre ces outils intelligents dans leur course folle au progrès et à la productivité. À 40 ans, on ne va pas se mentir, ça peut devenir plus difficile. Moi, je maîtrisais MySpace, j'uploadais des photos, des vidéoclips en HTML directement sur le mur de ma page artiste, et comme tout le monde, j'étais pote avec Tom. Cette phrase n'a peut-être plus aucun sens pour une personne de 20 ans qui m'écouterait aujourd'hui, mais c'était mon univers et c'est ce que je masterisais. Mais alors, est-ce que dans une dizaine d'années, un reel, un DM, un feed ou être follow back par Squeezie n'auront pas été jetés aux poubelles du vent ? Ces concepts, algo, plateformes, auront peut-être été 1000 fois remplacés et rendus obsolètes par d'autres technologies, toujours plus innovantes et disruptives. Le problème, c'est en fait que la durabilité de la carrière d'un ou d'une artiste semble dépendre de sa visibilité numérique, qui elle-même dépend de sa maîtrise des outils numériques. Donc c'est un peu la course à l'échalote, comme dirait ma grand-mère. Si, hélas, on finit toujours par être le ou la has-been de quelqu'un ou quelqu'une, ce phénomène a tendance à s'accentuer assez fortement chez les artistes, parce qu'on leur demande de s'adapter en permanence et de maîtriser des outils hyper évolutifs pour toujours espérer faire carrière. C'est en tout cas un sentiment que partagent de nombreux artistes membres de la gamme. Beaucoup se sentent vulnérables, parfois découragés face à la pression pour être visibles sur Internet. Et nous sommes pas mal d'artistes à nous demander si c'est encore possible de faire carrière dans la musique alors que celle-ci est catapultée à la vitesse de la lumière dans le progrès technologique permanent. Du coup, j'ai voulu me pencher sur l'étymologie du mot carrière. Alors au XVIe siècle, ça fait référence à un espace clos dans lequel évoluer. Et puis dans ces diverses définitions, ça fait référence au cours de la vie active qui va être scandé par un ou plusieurs emplois. La notion de carrière, en fait, c'est la capacité d'un individu à se projeter dans le temps en fonction de son contexte et de ses compétences professionnelles actuelles. Comment donc, quand on est artiste, se projeter dans le temps quand son contexte professionnel évolue aussi vite ? Comment construire une carrière artistique durable dans une industrie musicale instable ? Quand les ordinateurs chauffent, il est bon de garder la tête froide. Le monde change, mais après tout, on est toujours son habitant ou son habitante. Donc être artiste à 20, 40 ou 60 ans, mener une carrière artistique durable, c'est, je pense, rester proche de soi, tout en continuant de regarder le monde bouger, une main tendue vers la nouveauté, mais l'autre posée sur le cœur. Je crois qu'on peut utiliser les nouvelles technologies tout en préservant son authenticité. Et pourquoi pas même revenir au basique ? C'est aussi ce que peut souhaiter le public, de l'échange, du réel, des vibrations, des sentiments partagés, bref, de l'humanité. J'avais une prof de piano au conservatoire qui me disait « C'est à toi de dominer ton instrument, pas l'inverse ». En faisant abstraction de cette vision old school et verticale de la pratique musicale, on pourrait peut-être appliquer l'esprit de cette phrase aux outils numériques et tenter d'inverser le rapport de force pour reprendre le contrôle. Je vois de plus en plus d'artistes s'éloigner des réseaux sociaux et proposer d'autres moyens de tisser du lien avec leur public, par exemple avec des newsletters hebdomadaires plutôt que des posts quotidiens, des écoutes d'albums dans des auditoriums. Bref, la liste est infinie. Pour mener une carrière durable dans ce monde en mutation, il faut s'efforcer de prendre du recul et entrer en résistance contre le diktat des algorithmes. Parce que ces algorithmes uniformisent nos goûts, notre sensibilité, et n'obéissent jamais qu'à la rentabilité. Ils sont adaptés finalement aux industries du divertissement, mais assez mal aux expressions artistiques multiples, originales, troublantes, sensibles et puissantes. Non, je crois que pour être et rester visible, il faudra de plus en plus cultiver sa singularité. Quoi qu'il en soit, il est important de rester focus sur l'essentiel, s'attacher à continuer à cultiver ce qu'on sait faire, ce qu'on aime par-dessus tout, quel que soit son âge, de la musique. Parce qu'au final, si les technologies s'envolent, les artistes demeurent. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter en scannant le QR code qui s'affiche à droite de l'écran.
ou en cliquant sur le lien dans la description. À très bientôt pour le prochain épisode.